Shalom, shalom. Nous sommes très contents de partager ces moments très spéciaux avec vous. Nous sommes toujours dans le cri de la sentinelle. Yes. Toujours dans le grand thème du mois, après ces choses. Ce soir, nous avons reçu un homme spécial, un homme de l'Éternel, un homme qui craint Dieu, le messager fidèle, qui n'est autre que l'apôtre Ange Céleste. Papa a un message très important à nous dire ce soir. Papa, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que vous avez apporté ce soir au peuple que nous suit? Merci beaucoup. Ce soir, c'est le message que j'ai apporté aux enfants de Dieu qui nous suivent de partout. C'est sur les instructions. Beaucoup des enfants de Dieu sont habitués à fréquenter l'église, à écouter la parole. Tout ce que nous vous donnons, les prédications, les messages, ça fait partie des instructions divines que Dieu donne à son peuple. Alors, beaucoup de gens négligent cela. Voilà pourquoi les chrétiens aujourd'hui font du surplace. On n'arrive plus à avancer dans la vie à cause de la négligence des instructions données ou reçues que nous donnons chaque jour. Vous voyez? Alors, la Bible dit que les instructions, d'abord nous allons comprendre qu'est-ce que c'est l'instruction. Alors, dans la vie, tu ne peux pas avancer dans la vie si tu n'es pas instruit. Alors, l'instruction est capitale. L'instruction, c'est quoi? C'est l'éducation que nous recevons. C'est aussi un canevas qui permet à l'homme d'être droit. Vous voyez? C'est ça l'instruction. L'instruction aussi nous empêche de commettre les bêtises. Quand quelqu'un est instruit, quand quelqu'un a étudié, l'instruction va l'empêcher à commettre pas mal de bêtises. Et l'instruction empêche aussi à l'homme de commettre des fautes inutiles. Et l'instruction aussi détermine aussi le parcours de l'homme. Tu ne peux pas aller loin si tu n'es pas trop instruit. Donc l'instruction peut déterminer, je rectifie, l'instruction aussi détermine le parcours que l'homme va faire sur la terre. Alors, l'instruction aussi détermine la grandeur de l'homme. Je donne un exemple simple aujourd'hui. Tu ne peux pas accéder à certains postes ministériels sur le plan physique si tu n'as pas certains diplômes, si tu n'as pas le doctorat. Donc ça, on exige, même nos enfants aujourd'hui qui veulent passer les concours de la gendarmerie, néanmoins tu dois avoir un diplôme de baccalauréat. Vous voyez? Donc là, on a fixé certains principes, certaines lignes ou certaines règles que l'homme doit accomplir ou exécuter pour atteindre certaines choses. Donc toutes ces choses-là, ça fait partie de l'instruction. Voilà pourquoi j'ai dit que l'instruction déterminera aussi la grandeur de l'homme, va déterminer la grandeur de l'homme. Tu ne peux pas être grand si tu n'es pas instruit. Tous les hommes, même que ce soit auprès de Dieu, Dieu appelle toujours des hommes incapables, mais Dieu prend le temps de le aiguiser, de le former dans le secret, afin que ce dernier soit capable pour accomplir son œuvre. Voilà pourquoi Dieu a toujours commissionné, envoyé des hommes incapables avant, mais Dieu les a rendus capables pour accomplir son travail. Et la victoire aussi ne se gagne pas dans le combat, mais la victoire se trouve dans l'instruction reçue. Donc, si aujourd'hui, les batailles ou la guerre ou les combats que nous faisons, non, les combats ne se gagnent pas dans le terrain où on se battant, mais la victoire se cache dans les instructions. Alors, ce sont des choses que beaucoup des enfants de Dieu ignorent. Alors, écoutez dans le livre de Proverbes, chapitre 11, le verset 14. La Bible dit les Écritures. La Bible dit, quand la prudence fait défaut, le peuple tombe, mais le salut est dans les grands nombres des conseillers. Je prends encore notre passage. Proverbe 24, le verset 6. Car tu feras la guerre avec prudence, mais le salut dans le grand nombre des conseillers. Vous voyez? Donc, tu peux faire la guerre avec prudence, mais le salut se trouve dans le grand nombre des conseillers. Celui qui a les oreilles pour écouter aura la tête pour diriger. Donc, voilà pourquoi l'instruction est très capitale. Tu ne peux pas réaliser l'impact, tu ne peux pas aller de l'avant si tu n'es pas bien instruit. Donc, c'était ça le message sur les instructions. L'instruction est capitale. Imaginons pourquoi nos enfants échouent.
quand Naaman vient à Samarie pour se faire soigner de sa lèpre, alors quand Élisée envoie son serviteur, il dit qu'il va dire à Naaman d'aller se plonger 7 fois dans le zoo des Jourdain et sa lèpre, et il sera guéri de sa lèpre. Ça, c'était l'instruction divine que Dieu a donnée à Naaman à travers son serviteur qui est Élisée. Si Naaman n'avait pas respecté ou veillé sur les instructions données par l'homme de Dieu, la guérison ne viendra pas. Si Naaman avait rectifié, la guérison ne viendra pas. Donc celui qui veille sur les instructions aura la victoire à coup sûr sur tous les combats, sur toutes les batailles que lui il a. Donc celui qui néglige les instructions, il ne peut pas emporter la victoire. C'était ça notre message sur les instructions. Veille sur les instructions. Voilà pourquoi David, poussé par l'esprit, dit que ta parole, c'est une lampe à mes pieds. Vous voyez, celui qui est donc un homme spirituel, c'est celui qui veille sur ses pas. Merci papa pour ce message sur l'instruction spirituelle. Mingi ya koloba ezali penza parce que papa a assez détaillé à l'acception de la tactique des instructions. Donc celui qui veut aller de l'avant, celui qui veut progresser doit avoir les instructions. Car la majorité des hommes aujourd'hui qui sont grands, ils ont respecté à leur instruction. Nous tendons à la fin de notre émission. À moins que papa a quelque chose encore à ajouter. Oui, merci encore une fois de plus. Ce que j'aimerais ajouter, ne négligez pas ce que vous avez. Ne négligez pas la connaissance que vous avez. Alors, prenez cela et mettez cela en pratique. Ça, nous insistons là-dessus. Écoutez, lorsque David devait faire tomber Goliath, dans sa judiciaire, il avait 5 pierres. David avait 5 pierres. Mais David n'a pas utilisé tout le pierre pour faire tomber Goliath. David a pris une seule pierre. À travers cette pierre, c'est là où David a fait tomber Goliath. Donc, ce que la grandeur, parfois se trouve dans des petites choses que vous ignorez, dans des petites choses que vous négligez. Cela peut faire votre grandeur. Or, quand je parle de Goliath, c'est le type de problèmes que nous avons. Quand je parle de Goliath, c'est le type de difficultés que nous avons. Tu peux faire que cela avec ce que tu as. Mais le problème, tu négliges. Voilà pourquoi tu fais du surplace. J'aimerais ajouter encore un petit élément. Cette veuve-là, dans le livre de 2 Rois chapitre 4, 2 Rois chapitre 4, on voit la Bible dit que une femme dont les femmes de prophètes crièrent à Élisée, mon mari est mort. Alors, écoutez, cette femme-là, son mari est mort, son mari a laissé des dettes, d'où elle était incapable pour payer ses dettes. Alors les créanciers sont venus pour prendre ses 2 enfants, les 2 enfants laissés par le défunt mari, pour faire de ses enfants leurs esclaves. Alors quand il vient crier auprès de l'homme de Dieu, l'homme de Dieu lui dit que non, avec quoi t'aiderai-je? Alors si tu ne t'aides pas, avec quoi moi je vais t'aider? Il lui pose encore la deuxième question. Qu'as-tu à la maison? Écoutez bien, elle dit que j'ai qu'une poignée d'huile, tu vois, mais le miracle n'est pas sorti de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a commencé avec ce qu'elle avait à la maison. C'est à travers de ça, l'homme de Dieu lui dit, rentre à la maison, demande des récipients vides auprès de tes voisins et tu fermeras la porte sur toi et tes enfants et tu vas commencer à verser de l'huile sur tous les récipients. Alors, vous comprenez que le miracle est sorti par la chose qu'elle avait, la petite chose qu'elle méprisait, la petite chose qu'elle négligeait. Cela a produit de grandes choses. J'aimerais dire à toutes les personnes qui nous suivent, ce que tu négliges, c'est ça qui cache ta grandeur. Alors prenez les instructions au sérieux, des versets, des enseignements, des paroles que vous avez reçues, des prédications que vous avez reçues. Cela fera de vous des hommes et des femmes grands. Écoutez, Jésus-Christ a fait 3 ans avec ses disciples. 3 ans. 3 ans, parce que la vie ministérielle de Jésus n'a duré que pendant 3 ans. Mais regardez les disciples de Jésus-Christ, ce qu'ils ont accompli dans les 3 ans. C'est énorme. Mais aujourd'hui, tu as fait combien des années dans l'église? Mais après, toutes les fois, quand tu viens, on te prêche. Qu'as-tu aujourd'hui? Qu'est-ce que tu réalises aujourd'hui? Mais les 3 ans que les disciples ils ont passé à côté de Jésus, ils ont impacté dans le monde. Jésus-Christ n'a pas écrit un livre de la Bible, mais tout a été écrit par ses disciples qui ont passé 3 ans à ses côtés. Alors, on peut faire plus que eux parce que nous avons
le Saint-Esprit. Alors, je pense que toutes les personnes qui nous ont suivis, veillez sur les instructions que vous avez reçues, que le Dieu de toute paix vous bénisse richement. Père, je prie pour toutes les personnes qui nous suivent de partout. Accorde le Seigneur le vouloir et le faire, afin qu'ils puissent veiller sur les instructions qu'ils ont reçues, dans le tout puissant nom de Jésus. Que l'avance témoigner prier. Amen. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Ciao.